Scorpion. Du coup, alors, on va regarder votre état d'esprit. On va commencer par les couples pardon. Donc, on va commencer par votre état d'esprit. On regardera avec l'oracle ce qu'il a à vous dire et ce qui arrive vers vous. Et on approfondira avec le tarot, tout simplement. Allez, on va commencer. Ok. Au dos, vous avez le 10 de Pentacle. Le roi d'épée et le 9 de Pentacle. Ok. Il y a l'idée pour vous justement que vous soyez concentré sur le fait de solidifier votre relation et surtout d'atteindre ce que vous souhaitez dans votre relation. Pour vous, on a la notion que vous avez réellement un changement ici qui arrive vers vous, mais un changement qui est bénéfique, un changement qui vous ramène de la lumière, un changement qui vous dirige vers la lumière, un changement qui permet de ramener de la lumière, de la chaleur dans votre couple justement, de ramener de la tendresse, de la joie. Il y a la notion où vous-même, vous allez être plus joyeuse, plus légère. Il y a la notion peut-être que ce changement, ce bouleversement ici, vous l'attendez réellement depuis un certain temps. Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que ouais, c'est réellement ici quelque chose de positif qui arrive vers vous. Allez, on va regarder directement avec l'oracle. Alors, ici, on a la notion de d'être dans, comment dire, dans l'évolution d'une relation, dans l'évolution de votre couple. La notion voilà, que ce changement va faire grandir votre couple ici, va le faire évoluer, va lui permettre de s'ancrer encore plus dans le concret, encore plus avec des projets solides ici. La notion que pour vous ici, vous êtes prête à l'intérieur de vous. Il y a une notion où vous avez déjà peut-être, comment dire, accompli déjà certains efforts. Et justement, vous en êtes à, comment dire, vous en êtes ici à comprendre en fait que les choses doivent évoluer, à comprendre que les choses doivent être remodelées, retravaillées pour faire durer la relation ici. On va regarder directement avec le tarot. Regardez avec l'autre. Ouais, c'est mieux lui. Allez. Pour les scorpions en couple, s'il vous plaît. Ouais, c'est ce que je vous disais. Il y a dans le passé déjà une certaine douleur du passé. Il y a le fait d'avoir accompli certaines choses du passé justement qui vous ont demandé du courage, qui vous ont demandé d'être patiente. Alors, et ici, vous avez la reine de bâton. La notion ici, quand même, où vous êtes déterminée, prête à avancer, prête à avancer, à suivre ici vos projets, vos pulsions, vos désirs. Il y aura réellement ici le fait de guérir d'une blessure intérieure. Soit c'est vous, soit c'est l'autre, ou c'est complètement peut-être le fait qu'il y ait peut-être eu trop de disputes en fait entre vous, trop de prises de tête, et cela a réellement ici vous a causé de la douleur à tous les deux. Mais il y a la notion ici de réellement dépasser ça, de délaisser ici cette douleur justement pour réellement faire le point en fait sur ce que vous désirez, de ne plus être ici en conflit en fait, de ne plus être là en dualité, de ne plus être en dualité sur peut-être sur le fait d'être lequel fait plus d'efforts ou des choses comme ça. Ou sinon, il est possible juste voilà que ce soit des conflits où vous arrêtez de vous mettez les choses au clair sur ce que vous voulez réellement, sur les désirs que vous avez
à l'intérieur de vous, sur les intentions que vous avez par rapport à la relation. La notion de remettre de la chaleur. On a deux fois ici le soleil. Il y a un bonheur ici qui arrive et il y a la fin ici des disputes. La notion du moins du bonheur dans le sens où vous êtes satisfait de votre avancée en fait. C'est ça le truc. C'est juste ici que vous êtes satisfait de votre avancée. Vous êtes en accord ici avec vos désirs. Il y a la notion ici de ne plus se sentir peut-être enchaîné. C'est ça. De ne plus se sentir enchaîné dans la relation. La notion justement où vous sortirez d'une déception. D'une grande déception. Ouais, vous sortirez d'une grande déception et surtout de la notion de vous sentir lié, attaché à quelque chose. Il est possible que cette relation peut être néfaste sur certains points, d'où le fait d'avoir la roue juste en dessous. Il y a un changement ici qui est très important, un changement qui se fait au niveau de l'intérieur et ça vous permet de reprendre une liberté en fait. J'ai l'impression que ça vous permet de reprendre une liberté de vos émotions, de vos désirs, surtout de votre corps, je sais pas, le fait d'exprimer vos désirs. Peut-être étiez-vous dans le passé continuellement dans le conflit parce que vous vouliez assouvir certains désirs et là on voit que vous vous détachez de cela pour les assouvir personnellement, je dirais. Il est aussi possible que vous décidiez de vous montrer, de sortir justement de votre coin ici. On va recouvrir. Franchement, ça fait longtemps que j'ai pas eu un tirage comme ça. Ah bah oui, d'accord. Quand je vous disais vous avez le 6 de coupe et le 9 de denier, c'est ce que je vous disais. Vous avez la mort, c'est ce que je vous disais juste avant. Il y a la notion que dans le passé, vous vouliez entamer des projets ou du moins vous vouliez réaliser certaines choses ici. Et elles étaient bloquées. Quoi qu'il en soit, ça va se débloquer. Il y a la mort, il y a un changement. Comme la roue indique un changement. Le fait d'entreprendre les choses différemment. Que la vie va vous ramener justement, va vous donner ce que vous méritez de par vos efforts que vous avez accomplis dans le passé. C'est clairement ça, c'est des efforts qui ont été accomplis dans le passé, vous avez attendu un changement, vous avez souhaité un changement. Excusez-moi pour le bruit. Quoi qu'il en soit, ce changement il arrive et c'est ce que vous souhaitez depuis longtemps. Et pour en revenir ici, au fait d'avoir recouvert, réellement, il y a du positif. On sort des conflits, on sort des prises de tête, on sort de cette dualité. Et on a le 4 de coupe, le 4 d'épée, le chevalier d'épée qui pourrait représenter le fait d'avoir des communications ici. On a le 6 de bâton, le 4 de denier. On a la lune ici et le 4 de denier, le 10 d'épée et le 8 de denier. On est réellement ici déjà sur une numérologie qui reste paire, qui reste équilibrée. Vous voyez ce que je veux dire? La notion où là, clairement, avec la roue et le 10 d'épée, on a la fin d'un cycle. La fin d'un cycle qui va être peut-être douloureux, mais qui sonne aussi la fin des prises de tête, la fin des douleurs. La notion qu'il y aura des communications ici, des communications qui permettront de ramener ici un apaisement intérieur. Le fait de discuter pour savoir où en est la relation et quel type encore d'effort il serait nécessaire d'y mettre. Mais là, je pense que c'est vraiment des discussions pour faire le point, sur votre vie en fait, sur votre vie de couple, sur le système de votre vie de couple. La notion ici que les efforts qui ont été accomplis du passé ici sont réellement victorieux. Il y a la notion ici de pouvoir construire des bases solides, du moins de construire une structure, quelque chose de solide ici.
quelque chose de concret et quelque chose qui vous fait réellement ici plaisir. La notion où vous atteignez réellement ce que vous souhaitez et vous vous sentez fier dans le sens où vous dites que vous n'avez pas tout fait ça pour rien. Il y a la notion où vous avez cru en vous intérieurement. La notion où vous avez cru en votre intuition comment dire ouais, la notion d'être très intuitif ici, mais surtout de mettre un terme à cette dualité, hein. De mettre un terme à cette dualité, d'être victorieux, de retrouver un apaisement ici qui est mental, qui est intérieur. La notion ici d'avoir une sécurité financière, matérielle, confort, ou du moins c'est vous qui vous assurez justement d'avoir une certaine sécurité ici, hein. Vous avez pu justement avoir des difficultés à avoir cette sécurité-là, hein. Et il y a la notion réellement ici avec le 8 de denier de travailler dessus, de travailler sur cette sécurité pour qu'elle reste pérenne, pour qu'elle reste stable, pour qu'elle reste concrète et pour qu'elle soit totalement satisfaisante pour vous, hein. On a réellement ici un couple, une relation où il y a une belle avancée, une belle transformation, hein, je dirais. Excusez-moi pour le bruit. Et surtout la fin d'un cycle, la fin de difficultés, hein. Vous avez le soleil et la tour, donc c'est réellement, c'est ce que je vous disais au début, hein. Il y a quelque chose ici de karmique dans le sens où vous récoltez justement tous vos efforts que vous avez mis, hein. Et en revanche, il sera encore question de travailler sur la relation, de travailler sur les zones floues, de travailler sur les non-dits et surtout d'éclaircir les choses les choses qui restent dans des zones sombres, en fait, des choses que vous ne parlez pas forcément peut-être. Et là, justement, il sera question de travailler sur l'honnêteté, d'être totalement honnête envers vous et que vous aussi, vous soyez totalement honnête envers l'autre, hein. Mais j'espère que ce tirage vous aura plu, hein. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner, hein, si cela vous a parlé et plu, bien entendu. Et du coup, on va passer directement aux célibataires. On a l'idée ici pour vous d'avoir peut-être une rencontre qui vous est destinée, d'avoir une rencontre avec une personne qui soit assez mature. On a aussi peut-être une personne qui peut être très analytique. Ici, c'est la personne que vous avez en tête. On va en parler de célibataires sûrement qui ont une rencontre récemment. Ou du moins, c'est une personne qui est au stade de connaissance, hein. La notion où vous avez peut-être envie d'approfondir les choses ici. D'approfondir les choses, de dire justement peut-être ce que vous pensez, ce que vous ressentez, hein. Là, on va regarder directement avec l'oracle. Et juste avant, ici, je vous disais que vous avez peut-être une rencontre, justement, hein, ou une personne en tête, hein. Donc, ici, il y a la notion d'avoir déjà dans votre énergie une personne. Si vous ne l'avez pas rencontrée, voilà, elle est dans vos énergies, elle arrive. Si vous l'avez déjà rencontrée, c'est une personne, hein, qui est au stade de connaissance. Ah ben, c'est magnifique. On a l'idée ici de vous dire de fixer vos priorités, hein. C'est un tirage qui est très positif dans le sens ici où on a l'idée, hein, que vous avez envie, voilà, de vous ouvrir, hein, d'exprimer vos pensées, vos sentiments. Et la notion ici que quelqu'un arrive vers vous, quelqu'un arrive qui est dans la même énergie que vous, dans l'énergie de vouloir justement s'ouvrir ici, de vouloir être dans les émotions, hein. La notion peut-être qu'avec le pape ici, peut-être c'est une relation qui vous est destinée, qui vous est guidé justement par l'univers ici. On nous parle réellement ici d'union, d'avoir une relation, hein. Je ne peux pas je ne vais pas tergiverser
plus longtemps dessus, mais c'est réellement voilà une carte qui nous signifie que vous pouvez justement être avec la personne qui vous correspond, mais elle peut aussi causer une dualité aussi en vous, hein. La notion, comme on dit, hein, les opposés s'attirent. Et là, il y a vraiment l'idée de... Et qui se ressemblent, s'assemblent, voilà. Il y a vraiment l'idée, voilà, que ici, ce soit ça. Que ce soit vraiment les opposés s'attirent, mais qui se ressemblent, s'assemblent. Hein. Que vous vous assemblez énergétiquement, mais peut-être que intérieurement, ça peut justement être des opposés. La notion, peut-être que vous n'agissez pas de la même façon, ou... Quoi qu'il en soit, il y a de l'amour, c'est ça qu'il faut retenir. Hein. On est tous des personnes différentes, donc on ne peut pas non plus être avec une personne identique, je pense, sinon ça serait l'ennui. Autant faire face à un miroir. Mais l'idée, voilà, ici, de vous laisser aimer. Excusez-moi pour le bruit. Et il y a la notion, voilà, vous allez réellement ici, je pense, fixer vos priorités parce qu'en fait, vous savez aussi à l'intérieur de vous que c'est une relation qui vous correspond, mais qu'il va y avoir certains opposés, hein, certains compromis à faire. C'est ça dans les relations. Hein. La principale chose à faire, c'est des compromis. Et ici, on a l'idée, voilà, que pour vous, vous allez réellement ici... établir vos priorités en fait. Établir vos priorités pour faire les meilleurs compromis pour vous et pour la relation. Hein. C'est quelque chose ici qui est très magnifique. Hein. Alors, et qu'est-ce qui se passe-t-il? Allez. Pour les scorpions célibataires, s'il vous plaît. Ok. On a le magicien qu'on avait ici. On l'a ici. Hein. Au dos, vous avez la justice. Il y a la notion peut-être voilà, d'avoir eu d'équilibrer les choses, d'avoir une relation ici qui est équilibrée. On a le 8 de Pentacle, c'est réellement ça ici. L'idée de travailler sur la relation, sur les projets ici qui pourront être réalisables. De faire le point justement pour avoir des projets qui pourront être réalisables par rapport à la situation actuelle, bien entendu. On a la notion ici d'avoir une relation où il est possible de construire quelque chose. Une relation qui vous apporte du moins ce dont vous avez besoin ici, qui vous comble ici émotionnellement. La notion où cette relation peut être porteur de belles choses. Il sera question en revanche ici de ne pas ici se faire prendre par une routine, de toujours renouveler ici les actions entreprises dans le couple, pour les célibataires, oui, dans la relation. Parce que là, je pense qu'il y a la formation d'une future relation. Hein. Mais il sera réellement ici question de toujours renouveler ses idées ici. De ne pas avoir peur d'entreprendre de nouvelles choses différemment. Parce que ces choses-là, justement, que vous entreprendrez différemment, vous permettront de ne pas vous faire rattraper par la routine en fait, de ne pas vous faire rattraper par une lassitude, par un ennui, par le fait de ne plus trouver la relation attrayante. Il y a la notion voilà justement de toujours être dans la stimulation, voilà, d'être dans la stimulation de la relation. Être dans la communication, des communications qui sont claires, qui sont honnêtes, hein. La notion voilà, de réellement élucider ici les incertitudes, hein. de mettre les choses au clair pour justement pouvoir ici avec le magicien vous lancer dans quelque chose ici. La notion que le magicien ici va vous parler d'un potentiel de relation. Et avec le pape ici qu'on a là, on va nous parler justement que le pape va sûrement se sert de son potentiel. Et là, il y a l'idée justement d'être satisfaite de ce que vous entreprenez, d'être satisfaite de ce que la relation peut vous apporter, peut combler comme besoin. La notion aussi de... comment dire? D'être...
d'être dans un cycle dans cette relation. Il y a la notion d'être dans un cycle. Voilà, que, comme je vous disais, peut-être que cette relation aussi vous est destinée, ou du moins vous est guidée, vous est emmené par vos guides ici. On va rajouter une carte. On a le hiérophant, on a le monde, l'empereur, on a quand même des arcanes majeurs. On a le 10 de bâton ici, et le diable, et la mort. On a l'idée ici pour vous que d'avoir l'évacuation de certains désirs. Une transformation de vos désirs qui permettent d'évacuer certaines choses en vous, ou qui permettent d'assumer totalement vos désirs, vos envies. Il y a une notion comme ça ici. La notion, voilà, que ce potentiel qui est là, il sera exploité ici, hein, avec l'empereur. Il sera exploité, mais il y aura des difficultés ici à mettre les choses en place. Dans le sens où il y aura des blocages. Il y aura réellement ici des blocages pour avancer. La notion que pour dépasser ces blocages, il y a certaines choses ici à revoir, certaines choses à changer, justement pour avoir des bases solides ici, pour avoir des projets qui durent dans le temps, qui tiennent dans le temps et qui ne s'effondrent pas. On a la notion d'avoir ici un repos tout de même au centre de votre tirage, donc il y a tout de même un apaisement, mais c'est un apaisement pour, comment dire, pour une courte durée, parce que vous savez que, comment dire, que de par ce blocage, en fait, vu que vous ne pouvez pas avancer, vous profitez, en fait, de ce blocage, justement, pour vous reposer. Et c'est ce que vous faites, en fait, dans ce sens-là. Vous agissez réellement ici intelligemment, dans le sens où ce repos que vous prenez vous est réellement profitable. Il permet justement de ramener un peu de légèreté dans la relation, au lieu ici d'avoir une certaine lourdeur avec le 10 de bâton. Hein. La notion d'avoir justement cette transformation. Vous comprenez, voilà, que certaines choses doivent changer, doivent évoluer pour dépasser ce blocage, et vous prenez, comment dire, vous faites une pause, et en fait c'est en faisant une pause qu'arrive ce changement. En fait, c'est assez marrant, mais c'est en lâchant prise que ce changement, en fait, arrive, et vous lâchez prise, mais inconsciemment, sans savoir sans savoir ce que cela va donner. Principalement, vous faites, vous, cette pause pour vous reposer, pour prendre du temps pour vous, parce que vous savez encore qu'il y aura des efforts à mettre. Hein. On a la notion, voilà, que ce potentiel doit être utilisé à 100% ici. Hein. Et la notion, voilà, que ce repos justement vous apporte de belles choses au final, vous apporte réellement la construction d'une relation solide. Peut-être étiez-vous trop dans le contrôle, parce que l'empereur est un peu va dans ce sens-là. Hein. Il souhaite réellement tout contrôler, que ça aille dans un certain sens. Et de par, voilà, ce lâcher prise, en réalité, c'est comme ça que vous débloquez votre situation. La notion encore que cette relation vous est destinée. La notion aussi qu'il y a tout de même des communications ici. Des communications qui sont très vifs, des communications qui peuvent être assez rapides, assez tranchantes, assez honnêtes. Quoi qu'il en soit, ça va être des communications qui vont permettre d'équilibrer la relation. C'est ces communications-là ici qui vont permettre d'établir les premières bases, la structure de votre relation, le fonctionnement de votre relation. C'est exactement ça. La notion que vous faites ici des choix ici, vraiment ici réfléchis, des choix guidés, des choix intuitifs. Parce que en fait, c'est des communications ici qui permettent aussi d'officialiser la relation. Hein. D'officialiser la relation, soit au niveau légal, soit au niveau de votre entourage. Hein. Mais il y a la notion, voilà, de réellement ici former une relation. Hein. Et une relation qui soit réellement ici équilibrée. Hein. C'est ce que je vous disais, il y a une part ici, c'est comme si, voilà, les opposés s'attirent, mais qui se ressemblent s'assemblent. Et tout ça, il y a le fait d'apporter un équilibre, de jongler.
Et ici, vous le faites très bien, clairement. Vous le faites parce qu'il y a des communications en fait qui sont claires, qui sont vives, qui sont honnêtes. Il y a pas de tromperie ou du moins de dissimulation dans ces communications. C'est des communications réellement qui sont faites pour apporter de belles choses ici, pour pouvoir construire de belles choses. Hein. Mais j'espère que ce tirage vous aura plu. Hein. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner hein, si cela vous a parlé et plu, bien entendu. Bye!